c'est un métier, c'est pas que la cuisine. Nous, on est dans la cuisine, il y a plusieurs styles de cuisine. Nous, on est ici de la cuisine ce qu'on appelle gastronomique. Mais il y a aussi, en termes de restaurant, il y a tout ce qui est bistrot, brasserie, bar à vin, cuisine traditionnelle. Tout ça, c'est pas qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, c'est des styles différents. Et après, vous avez la cuisine de collectivité, donc vous pouvez manger à la cantine ou autre. Nous, la gastronomie, c'est travailler des produits frais, faire que du fait maison, faire ce qu'on appelle travailler beaucoup sur le goût, les textures et ce qu'on appelle le graphisme culinaire. Dans l'absolu, dans la cuisine gastronomique, c'est là où il y a les plus belles assiettes. Et c'est là aussi où il y a les plus chères. Il y a des assiettes qui vont jusqu'à... il y a des assiettes, ça peut partir de 30, 40 euros jusqu'à 300 euros l'assiette, même plus. Parce qu'on va travailler ce qu'on appelle des produits nobles, comme du caviar, comme des truffes blanches, ce genre de choses. Et puis aussi, on est noté dans la gastronomie. Il y a des guides gastronomiques qui nous donnent des notes tous les ans. Donc le plus connu, c'est le guide Michelin, qui distribue des étoiles. Le maximum qu'on peut avoir comme étoile au guide Michelin, c'est 3 étoiles Michelin. Et quand vous allez manger dans un restaurant qui a 3 étoiles Michelin, il faut compter par personne, en moyenne, entre 400 et 600 euros par personne pour manger. Voilà, c'est ce qu'on appelle la gastronomie. Donc c'est le haut du panier au niveau de la cuisine. Après, on peut manger dans d'autres endroits beaucoup moins chers. Voilà, très très bien aussi, avec d'excellents produits bien cuisinés. Mais dans la gastronomie, on va travailler l'assiette, on va travailler les produits, on va travailler ce qu'on appelle les arts de la table, c'est-à-dire tout ce qui va décorer la table. On va faire attention à la vaisselle, les assiettes. Par exemple, moi, quand on avait notre restaurant, chaque plat avait une assiette complètement différente. Ce n'était pas un service d'assiette pour tous les plats, pour tous les convives. Tout le monde avait, chaque plat, je réfléchissais quel plat allait mettre le mieux, quelle assiette allait mettre le mieux en valeur mon plat. Donc c'était un mode de réflexion. Si c'est pas juste je vais faire manger, je mets dans une assiette. Tout est réfléchi. Et j'ai des assiettes qui pouvaient dépasser les 100 euros l'assiette. Toute seule, en prix d'achat, juste pour en acheter. Donc on va chercher tout ça. Ça va être le cadre aussi. En général, un restaurant gastronomique, des fois quand on regarde la façade du restaurant et l'intérieur du restaurant, on ne va pas trop oser rentrer. Parce qu'on va se dire, voilà, c'est chic, ça doit coûter cher. Parce qu'on va travailler sur les matières, sur les matériaux, sur le visuel, sur une ambiance, sur le personnel. Il y a des restaurants où entre la salle et la cuisine, il y a 7 personnes pour un client. C'est-à-dire qu'il y a 7 personnes entre la salle et la cuisine qui vont s'occuper que d'un client. Vous comprenez que c'est pour ça que ça va être très cher. Par contre, ça va être pour le confort et la qualité du travail. J'ai répondu un petit peu plus qu'à la question, mais j'ai élargi le champ d'action. Depuis combien de temps vous êtes passionné dans la cuisine 130 ans. Avant de naître, je savais déjà que je voulais être cuisinier. Non, j'ai toujours aimé cuisiner. Même plus jeune que vous déjà, je pense, j'ai commencé à faire mes premiers plats salés. Je devais avoir, normalement, quand on commence à cuisiner à la maison, on commence par les gâteaux, c'est plus facile. En général, ça commence par la mousse au chocolat ou le roulé à la confiture. Moi, à 6 ans ou 7 ans, je cuisinais déjà des plats salés. C'était vraiment une passion. Donc la cuisine, c'est un métier. Pour notre cas de figure, ça va au-delà d'un métier. On n'a pas l'impression d'aller travailler, on va vivre avec une passion. Et surtout, on va prendre du plaisir à créer ce qu'on appelle des émotions, à vendre du plaisir. Comme je disais à mes serveurs, à mes cuisiniers, on n'est pas des marchands de soupe. C'est une expression, on est des marchands de plaisir. Les gens qui viennent manger chez nous ne viennent pas se nourrir que l'estomac, même si c'est la fonction première dans le fait de manger. Ils viennent se nourrir le cerveau aussi, et viennent vivre quelque chose, une expérience, prendre du plaisir. Le plus important pour nous, c'est ça, c'est quand une assiette va arriver devant un client ou un invité, c'est à partir du moment où on cuisine par plaisir, c'est pas forcément que pour le travail et gagner de l'argent, c'est voir la tête des gens qui vont consommer, déjà juste au niveau du visuel du plat, et après la dégustation. Voilà. Et vous, madame, alors moi je cuisine aussi depuis que je suis toute petite. J'avais la chance d'avoir une nounou qui cuisinait très bien, qui habitait dans une cité, qui n'avait pas du tout d'argent. Et chez ma nounou, on mangeait mieux que chez mes parents, parce que mes parents n'avaient pas le temps, parce que mes parents ils travaillaient tout le temps. Et ma nounou avec rien, parce qu'elle était juste nourrice et son mari réparait les aspirateurs. Ils n'avaient même pas de voiture, ils n'avaient rien. Et elle arrivait à nous faire des plats aux enfants qu'elle gardait, et donc à moi. Entrée, plat, dessert, toujours différent, toujours très bon, etc. Et c'est elle, quand j'étais bébé déjà, qui me prenait dans ses bras quand elle cuisinait, je me rappelle, j'ai encore cette vision. Et c'est elle qui m'a transmis ça. Chez mes parents, on ouvrait des boîtes de conserve, ma mère, elle ouvrait des boîtes de conserve, elle cuisinait 2 fois par an quand elle recevait des gens. Sinon, elle cuisinait jamais. Donc, pas qu'elle ne sache pas cuisiner, c'est juste qu'elle n'avait pas le temps et que c'était une maman qui s'intéressait moyennement. Ma nourrice, par contre, voilà. C'était une dame qui était super. On allait faire le marché, on allait cueillir des fruits, on allait cueillir des herbes, de la salade, des choses comme ça.
tout ce qu'on pouvait trouver dans la nature, on allait les chercher, les cerisiers, les pommiers, etc. Il y avait deux raisons Voilà. d'aller chercher dans la nature. Pas d'argent et le bon goût. Mais d'abord, pas d'argent. La motivation, c'était vraiment que c'était des gens qui avaient rien. Et pourtant, ils m'ont tout donné. Et ils m'ont donné ce qui a fait en fait ma vocation. J'ai eu envie d'être cuisinière. Mais chez mes parents, moi je ne viens pas du même milieu que David. Chez mes parents, on ne pouvait pas être cuisinier, surtout pas une fille. Ma maman, elle m'a fait faire un stage au lycée hôtelier d'une semaine. Ça m'a plu, ça m'a plu, ça m'a plu. Et quand je suis sortie, elle croyait que je serais dégoûtée. Elle m'a dit, jamais de la vie tu feras ça. Chez nous, on fait des études de droit, de médecine ou des études supérieures de commerce. Et donc, tu ne feras pas cuisine. Et puis, j'ai toujours cuisiné quand même. J'ai jamais oublié que mon premier... En fait, je voulais être chef ou chirurgienne. Pour deux raisons, parce que c'était des métiers qui étaient à la fois manuels et intellectuels. On faisait des choses avec les mains et on réfléchissait. Donc, chef, je ne pouvais pas parce que mes parents ne voulaient pas. Chirurgienne, je ne pouvais pas parce que j'ai fait un coma qui a fait que tout ce qui était abstrait, la physique, la chimie, etc., les maths, je ne comprenais plus rien. Donc, j'étais très bonne en français. J'ai fait des études de commerce avec une option agroalimentaire. J'ai continué à cuisiner, à recevoir plein de gens chez moi. Ma table, c'était comme... je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une table d'hôte, mais chez moi, il y avait toujours des gens qui venaient, qui mangeaient, qui amenaient des choses. C'était une table où il y avait tout le monde autour de la table tous les soirs. Et un jour, j'ai rencontré David, et puis je venais juste d'avoir une histoire triste, je venais de perdre mon papa, et David, il m'a dit, écoute, à l'époque, j'étais banquier, et il m'a dit, écoute, tu as toujours voulu faire cuisinière, viens dans mes cuisines, et puis le soir, comme ça, quand tu as fini le travail, viens dans mes cuisines. Je suis arrivée dans ces cuisines et en fait, j'ai quitté mon travail et je n'ai plus jamais retravaillé autrement. J'ai été formée 6 ans en gastronomie. La gastronomie, c'est très très dur. Je n'imaginais pas que c'était ça. Je pleurais tous les jours et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui pleure. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je suis quelqu'un de très dur. Je suis quelqu'un de très très dur et pour me faire pleurer, voilà. Mais sauf que c'était tellement militaire, c'était tellement ordonné, c'était tellement oui chef, oui chef, oui chef, tellement les horaires difficiles, etc. qu'en fait, il y avait tellement de discipline, j'étais pas habituée à ça. Et en fait, je me suis piquée au jeu, c'est un métier qui m'a beaucoup plu, qui m'a passionnée. Et avec David, on a décidé tous les deux de créer un duo gastronomique. David, il m'a ouvert les portes de sa cuisine, ce qui est rare pour un chef étoilé, parce que les chefs étoilés, ils ont souvent la tête comme ça, et ils ne veulent pas partager trop, ils ont un gros ego. La cuisine, c'est pas trop un monde de filles au départ, c'est pour les filles à la maison. Mais c'est pas pour les filles dans les restaurants gastronomiques, les femmes, c'est l'horreur. Et pourtant, j'ai résisté, je me suis accrochée pendant 6 ans et demi, et en fait, maintenant, on travaille tous les deux. Et je remercie David, parce que David, dans un monde de machos, dans un monde de chefs, où les chefs, on n'écoute que le chef, au début, les gens ne parlaient même pas, pour eux, j'étais rien du tout, j'étais la femme de monsieur le chef David Fort. Et en fait, lui, il m'a ouvert vraiment sa cuisine, et il m'a donné la place que je devais avoir, puisque j'avais, je pense, mérité, puisque je travaillais tout le temps à ses côtés, jour et nuit, 18 heures par jour, parce que c'est aussi travailler, on dort très peu, on doit dormir 4 heures par nuit, 20 minutes l'après-midi, et c'est travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, le samedi, le dimanche. Voilà, donc je remercie David pour ça. Alors les heures que vient de parler Noël, c'est les heures quand on est, et la rigueur, c'est quand on est dans la gastronomie. Comme la gastronomie, c'est la quête de l'excellence, d'être les meilleurs et d'être les meilleurs au monde, et de faire partie des plus grands chefs de la planète, bien évidemment, quand on veut atteindre l'excellence, ça ne passe que par la rigueur et par le travail. Mais ça ne veut pas dire que le métier de cuisinier ou de pâtissier ou les métiers de bouche, c'est tous comme ça, à travailler 16 heures par jour avec cette rigueur. Ça, c'est vraiment spécifique à la gastronomie. Mais après, ça, c'est un choix de vie. Moi, j'ai voulu être chef dans la gastronomie parce que c'est ce qui me plaisait, parce que c'est des défis, c'est toujours se remettre en question, c'est être jugé tous les jours. Donc c'est ce que j'avais envie de faire, puis j'avais envie de faire partie des meilleurs, j'avais envie qu'on parle de moi, j'avais envie d'être classé dans les guides, j'avais envie d'être dans les magazines, j'avais envie d'être dans la télé, dans les émissions de télé, et il y a que dans la gastronomie quasiment qu'on peut avoir accès à ça. Donc ça c'était un choix pour moi, la gastronomie, puis j'ai envie de faire des jolies choses, j'avais envie de créer, d'innover, et bien évidemment que dans la restauration traditionnelle, c'est moins difficile, moins dur et moins draconien que ce qu'on peut faire nous dans la gastronomie. On est vraiment un monde à part, voilà. C'est un monde dans le monde. Ben non. Parce que, il aurait pu. Mais je suis jury. Il était jury de Masterchef. J'ai été jury de Masterchef, j'ai été jury sur d'autres concours. Donc c'est mieux d'être jury. Que candidat. Ça m'est arrivé sur TF1 de passer un soir où j'étais jury
et démarrer une autre émission le lendemain où j'étais candidat. C'était il y a 5 ans, ça, c'était sur TF1, c'était le meilleur ami de France. Donc j'ai démarré en tant que candidat le mercredi et j'ai démarré le mardi soir en tant que jury sur Masterchef pour la demi-finale, qui se tournait à 10. Après, on l'a évoqué la semaine dernière avec un autre groupe. Ce qui est très très beau dans le parcours de David, c'est que moi j'ai eu la chance de vivre dans une famille au départ, parce qu'après mes parents ils ont tout perdu, donc ils ont été ruinés, donc j'ai tout perdu aussi. Donc dans une famille on pouvait me faire des études, m'aider à évoluer, etc. David, lui, par contre, ses parents, sa mère a travaillé à l'usine, son père, il faisait les toiles et il était couvreur. Et quand il est parti à Paris, ils l'ont largué avec un sac à dos, pas d'argent, dans les rues de Paris, tout seul. Il avait un petit peu plus que votre âge, et il s'est retrouvé à dormir sous les ponts, etc., pour vivre sa passion dans des squats, il n'avait rien à manger. Toutes les fêtes, il est passé toute seule, loin de sa famille, etc. Donc, il a un parcours... qui a été un parcours compliqué quand même. C'est pas quelqu'un qui a travaillé pour M. Ducasse ou pour M. Robuchon parce qu'il avait des parents qui connaissaient tout le monde. Non, lui, il s'est formé, il s'est forgé. Ses parents, ils l'ont déposé à Paris. Il venait d'un petit village. Imagine-toi, tu te retrouves... même moi, j'imagine même pas me retrouver tout seul à 15 ans ou 16 ans à Paris. Comme ça, sans rien, sans argent. Ses parents, ils n'ont pas trouvé de chambre parce qu'ils pensaient que c'était moins cher que ça à Paris. Et il s'est retrouvé dans la rue tout seul. Et pourtant, il est resté 7 ans à Paris. Je suis encore là. Et bien là. Voilà. Bravo, hein. C'est un choix de vie, ça.